Voilà, alors Nicolas m'a demandé de faire une petite intervention sur la sainteté. Sur la sainteté, et c'est pas une question de détail parce que vous savez que c'est la finalité de la vie chrétienne, que la finalité c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est en fonction de la finalité que on va régler tout le reste. Alors, en introduction, je pose la question, est-ce que la sainteté est pour tout le monde? Est-ce que c'est vraiment, après tout, posons la question, est-ce que c'est vraiment la finalité de toute vie chrétienne? Est-ce que c'est l'unique finalité? Il faut accepter la question parce que on vous répondra souvent non. La preuve, voyez, les saints connus et reconnus, les saints canonisés, c'est quand même pas la majorité, même s'ils sont nombreux, 144 000, dit l'Apocalypse. Bon, enfin, depuis quand même que le monde existe, c'est pas une foule, n'est-ce pas? Et c'est un peu le danger pour nous-mêmes, si vous voulez. Nous sommes dans une société, vous le savez, une société de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, bonjour Jean, ça veut dire que n'existe que ce qui est représenté publiquement. Si vous n'avez pas été, comment dirais-je, si vous n'avez pas eu l'honneur des médias, si vous n'avez pas eu votre photo ou votre nom au moins quelque part, dans la société qui est la nôtre, vous n'existez pas. Eh bien, si en fait d'image de sainteté on n'a que les saints canonisés, évidemment, on n'en est peut-être pas, et on n'en sera peut-être pas, j'en sais rien. Et plus profondément, les saints canonisés sont des êtres exceptionnels. Et peut-être que nous, on n'a pas grand-chose d'exceptionnel. Vous voyez, j'ai passé l'année dernière les 6 mois aux États-Unis et très gentiment, les frères du couvent où j'étais m'ont demandé de prêcher pour la Saint-Albert-le-Grand le 15 novembre. Et j'ai pris ce thème-là pour prêcher. Est-ce que la sainteté est pour tout le monde? Parce que vous comprenez, chez les dominicains, par exemple, fêter particulièrement Saint-Albert-le-Grand, le Grand en plus, le Grand, ou Saint Thomas d'Aquin, évidemment, ça ne serait même pas la peine de dire le Grand, là. Bon. Vous comprenez, quand vous êtes un dominicain de la base, on se dit, si c'est ça être dominicain, je ne sais plus très bien où je suis, moi. Bon. Bien. Alors, une certaine présentation, je dirais, oui, extérieure, ou du moins classique, ou du moins publique, de la sainteté peut, de bonne foi, nous conduire à dire et à penser et à vivre par conséquent que, ouais, très bien, c'est vachement bien la sainteté, mais enfin, c'est pas mon truc. Bon. Alors, il faut reprendre, si vous voulez, quelques mentions plus que nettes de l'Écriture quand même. Je vous ai cité Lévitique, Lévitique 19 ainsi que Lévitique 11, parce que ces 2 textes sont copiés-collés dans le Nouveau Testament, un dans la bouche même du Christ, l'évangile de Matthieu, et l'autre, la toute première prédication chrétienne, dans la première lettre de Pierre. Alors, soyez saints, parce que moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Ça, c'est le Lévitique. Ou encore, vous avez été sanctifiés et vous êtes devenus saints, parce que je suis saint, dit le Seigneur. Lévitique 11. Reprise par le Christ. Vous devez être parfaits comme votre Père des cieux est parfait. Matthieu 5. Ou encore, Saint Pierre, soyez saints dans tout ce que vous faites, parce que c'est le Saint qui vous a appelé, comme il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Il est donc clair que, si on prend ces textes, la sainteté est l'unique vocation des fils de Dieu, la plus commune, basique vocation humaine. Et cela veut dire qu'il n'y a rien de moins aristocratique que la sainteté.
Parce que la grâce de Dieu, la vie de Dieu, est plus que généreusement offerte à tout le monde. Ça, c'est la condition, évidemment. La toute première et la fondamentale condition pour être saint, c'est que Dieu nous partage sa sainteté. Ça, il le fait. Et puis, il ne le fait pas au compte-gouttes. Bon. Cela veut dire qu'il n'y a aucune condition humaine qui soit en elle-même incompatible avec la sainteté. Aucune situation humaine que la grâce serait incapable de féconder et, si nécessaire, de convertir. Convertir, ça veut dire retourner. Ça a l'air assez banal, mais vous savez, les conceptions aristocratiques de la sainteté sont récurrentes dans la psychologie des chrétiens. Et un des principaux efforts dans son temps, dans son contexte, de saint François de Sales, pas si loin d'ici, il était évêque de Genève, a été le but de son livre le plus connu, qui est l'introduction à la vie dévote. Dévote, aujourd'hui, ça fait un peu sucré, mais enfin, on dirait aujourd'hui l'introduction à la vie spirituelle, tout simplement. Le but principal de son livre, c'était de montrer à Philothée, ça dirigeait, n'est-ce pas, dans le livre, de montrer que si vous êtes capitaine dans l'armée, vous devez être saint. Si vous êtes fille d'auberge, vous devez être sainte. Si vous êtes épouse, vous devez être sainte, etc. Ça a été un sacré scoop à l'époque. Et le succès de ce livre ne se dément pas. Je crois qu'on en est à la 35e édition, grosso modo, à l'heure actuelle, vous voyez. Parce que, c'est un vieux français fleuri, on a l'impression de lire de la poésie quand on lit ça. Mais si on passe un peu sur le style, qui assurément a vieilli, un côté un peu kitsch, si vous voulez, mais le fond, ça percute toujours, parce que c'est vrai, tout simplement. Alors, pour essayer de résoudre la contradiction, l'apparente contradiction entre les saints officiels estampillés qui sont effectivement peu nombreux et qui sont des gens exceptionnels et rares, et cet appel le plus universel qui soit à la sainteté, comment lever cette contradiction? Eh bien, tout simplement, si je puis dire, en distinguant deux sortes de sainteté. Il y a la première sainteté qu'on peut appeler ordinaire. Ordinaire, ça ne veut pas dire au rabais. Ce vin est très ordinaire. Non. Ordinaire, ça veut dire commun. Ça veut dire pour tous. Et normal, ça veut dire. Eh bien, cette sainteté ordinaire ne dépend pas de quelques dons très rares. C'est la plus large et la plus générale sainteté, c'est-à-dire le don le plus large et le plus général de Dieu, qui est aussi le don le plus haut. Vous voyez, Dieu, en raison de non seulement sa richesse, mais sa richesse ne serait rien sans sa générosité, il donne le top à tout le monde. Tandis que nous sommes dans une société de consommation, alors si on veut arroser tout le monde d'un salon de jardin, n'est-ce pas, on le mettra en vente au supermarché, et la qualité, évidemment, sera moindre que si on va commander un salon de jardin chez un petit artisan qui travaille bien le bois. L'expérience que nous avons de la grande distribution va de pair avec une baisse de la qualité des objets distribués. Si on veut arroser tout le monde, bien. Eh bien, c'est le contraire dans les mœurs divines. La grande distribution divine, ça donne le top du top, et à tout le monde. En effet, ce que donne Dieu à tout le monde, ce que propose en tout cas Dieu à tout le monde, c'est sa propre vie. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus et de mieux, c'est-à-dire c'est lui-même, c'est sa propre vie. Concrètement, si je puis dire, c'est la grâce du Christ qui est reçue dans les sacrements. Voilà, c'est ça.
Mais qu'est-ce que vous avez besoin de plus pour être saint que la participation à la vie de Dieu dans le mystère du Christ? Et qu'est-ce que vous avez besoin de plus pour être en Christ? 164 fois chez saint Paul, d'être en Christ. Chacun a ses tics verbaux, vous voyez, celui de saint Paul est révélateur quand même. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus pour être en Christ que ce qu'il vous donne dans les sacrements? C'est pour cette sainteté ordinaire, normale, commune, générale, c'est pour celle-là que le Christ est mort sur la croix et est ressuscité le 3e jour. Et en ce sens, il n'y a pas d'autre sainteté que cette sainteté-là qui nous fait saints comme le Christ est saint. Et si vous voulez avoir quelques développements sur cela, eh bien vous pouvez lire le chapitre 5 de Lumen Gentium, qui est tout entier consacré à cela. Alors, il est vrai, faisons droit à ce que tout le monde peut voir et constater, c'est-à-dire la sainteté que j'appelle extraordinaire, celle des saints canonisés. Et quelle est sa raison d'être? Puisque ce n'est pas la principale. Ah, ça vous surprend peut-être, ce n'est pas la principale. Quelle est sa raison d'être? Eh bien, la communauté chrétienne a constaté, parce que ce n'est pas une théorie a priori qui a été faite, mais c'est à partir du témoignage des martyrs en particulier. La communauté chrétienne a constaté que, pour certaines personnes, librement choisies par Dieu, sans aucun critère bien clair. Ça peut être un pape, ça peut être une fille de ferme. Il y a la même époque. Pour certaines personnes, librement choisies par Dieu, la sainteté commune, qui est la sainteté par excellence, la sainteté commune reçoit en plus quelques dons particuliers qui, eux, ne sont pas communs. Et c'est ça qui fera la sainteté extraordinaire. Par exemple, quand je prêchais pour la fête de Saint Albert le Grand, il est clair que Saint Albert a reçu une extraordinaire capacité intellectuelle et une très grande force d'esprit pour étudier. Bien. Alors, il faut bien voir que ces dons qui ne sont pas faits à tout le monde, dans le registre de la sainteté, ne sont rien s'ils ne sont pas portés par la sainteté ordinaire. Saint Albert, a reçu une capacité intellectuelle inhabituelle, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça n'aurait rien donné et il n'aurait pas été saint si ces dons-là ne s'étaient pas mis, si vous voulez, sous l'animation, la mouvance de la sainteté ordinaire. Et l'histoire ne manque pas de personnes qui ont eu une extraordinaire capacité intellectuelle et qui ne sont pas devenus saints pour autant, mais qui ont pu même devenir des démons, c'est-à-dire versés dans des erreurs mortifères, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui les ont suivis, qu'ils soient théologiens, qu'ils soient philosophes ou toute autre chose. C'est donc pas la puissance intellectuelle qui a fait la sainteté de Saint Albert. Elle a fait son visage de sainteté, certes, mais elle n'a pas fait la sainteté de Saint Albert. C'est parce que cette extraordinaire puissance intellectuelle a été nourrie, portée, dirigée par sa sainteté ordinaire que ce don extraordinaire a pu lui permettre de servir la communauté chrétienne à la place que le Seigneur lui demandait. Cela veut dire que la sainteté ordinaire, c'est vraiment la sainteté. C'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, celle qui nous fait fils dans le Fils, à l'image du Fils, etc. Et c'est, une fois de plus, le don le plus large
que Dieu fait au monde. La sainteté extraordinaire est la sainteté qu'on appelle charismatique. Charismatique, charisma, un don qui n'est pas sanctifiant, qui est un don que Dieu fait à certains au bénéfice de toute la communauté. C'est pas pour leur gloire personnelle, au bénéfice, un don de service, si vous voulez, et qui ne sera saint que s'il est porté par la sainteté ordinaire. Par conséquent, si nous n'avons pas, en tout cas c'est mon cas, si nous n'avons pas quelques rares dons exceptionnels, etc., ça ne remet pas du tout en cause la sainteté fondamentale, commune, qui est notre vocation et qui est la mienne comme la vôtre. Donc tant mieux, ça permet de ne pas désespérer. Bon. Je crois que c'est comme cela, voyez-vous, il y a des dons de Dieu qui ne sont pas sanctifiants. Ce qu'on appelle les charismes. Ce qui est sanctifiant, c'est la participation à la vie même de Dieu. C'est la grâce dite justement sanctifiante. Alors ce n'est pas opposé, ça ne dessine pas pour nous deux vies parallèles, non. Mais notre sainteté, notre vraie sainteté, notre grâce sanctifiante, notre manière d'être saint, reçoit du don qui n'est pas sanctifiant une manière de s'exercer. Par exemple, vous avez une capacité intellectuelle hors du commun, eh bien, votre sainteté sera de la mettre au service le mieux et le plus possible au service de tous les hommes. Mère Teresa, distinguons en elle la grâce sanctifiante qu'elle a portée jusqu'à incandescence, bien, et le charisme propre qui lui a été donné. Et si Mère Teresa est sainte, c'est d'abord par la grâce, c'est d'abord et premièrement et surtout par la grâce sanctifiante, qui a été comme l'âme du charisme qu'elle a également honoré. Donc, le rapport entre sainteté ordinaire et sainteté extraordinaire, si vous voulez, est bien clair. La sainteté ordinaire est la principale. L'extraordinaire est seconde et subordonnée. Elle a valeur de signe et de service. Service, le charisme, c'est fait pour servir. De signe, si vous voulez, la sainteté extraordinaire est dans la communauté chrétienne un peu comme la partie visible de l'iceberg. C'est plus facile à discerner. Un saint extraordinaire qu'un saint ordinaire. C'est plus facile de discerner Mère Teresa que de discerner votre sainteté ordinaire. C'est bien pour ça que la politique, entre guillemets, de l'Église est de s'en tenir à la sainteté extraordinaire. C'est elle qui est la plus facile à discerner. Attention. L'évolution contemporaine dans les canonisations va de plus en plus vers des canonisations de sainteté ordinaire. J'ai la grâce de faire partie de la commission de béatification, si j'ose dire, de Claire de Castelbajac. Je vous assure, je connais assez bien le dossier, 13 000 pages le dossier. Actuellement, parce qu'on découvre des choses tous les jours, mais enfin bon, il n'y a rien de plus ordinaire que sa vie. Il n'y a aucun merveilleux dans sa vie. Pas de miracle, pas d'apparition de la Sainte Vierge ou des autres, rien. Elle n'a même jamais voulu être dominicaine, vous vous rendez compte? Ça devait venir. Pourtant, elle a été élève chez les dominicaines. Bon. C'est vraiment une sainteté ordinaire. Et c'est bien barré, le dossier est bien barré, je peux vous dire que... Alors vous pouvez me dire, mais enfin oui, en l'absence de charisme absolument stupéfiant, comme Mère Teresa, ça c'est clair, et qu'est-ce qui permet de dire, ben là il y a quelque chose? D'après vous? Dans le dossier, il y a quelque chose de très surprenant. Elle a un langage de charretier. Des gros mots. Ah, ça, il y en a, Et puis, on les a pointés, je peux vous dire, c'est salé, Bon. Comment l'a-t-on trouvée? Elle est morte en 1972, à l'âge de 21 ans. Le contenu spirituel des 13 000 pages. Il y a une droiture de vie, ça c'est sûr, qui a rencontré, c'est ça qui est très intéressant,
C'est une jeune femme qui a une grande droiture de vie, mais qui n'est pas du tout le héros de film, hein, comme on se le représente, qui a connu toutes les tentations modernes. Hein, toutes. Typiquement modernes, c'est-à-dire, si vous voulez, l'argent, le corps, la gloire, enfin la réussite sociale, hein, et qui a affronté ça, oui, avec les armes les plus communes, c'est-à-dire les sacrements, la prière, oui. C'est pas une dévote, hein. Pensez pas qu'elle passait ses journées. Eh bien, c'est le sens surnaturel du peuple de Dieu. Le feeling, c'est l'Esprit Saint, hein, dans le peuple de Dieu. Après sa mort, on a constaté que des gens venaient se recueillir sur sa tombe. Et il n'y avait pas de pub, hein, je peux vous dire, zéro. Hein. Bon. Sa mère, que j'ai bien connue, elle est morte il y a un an. Sa mère a reçu quasiment tous les jours, et pendant des années, des lettres de personnes lui disant « J'ai prié clair et j'ai été exaucé ». Ça se programme pas, ça. Hein. C'est pas Danone ou Nestlé qui a un budget promotion publique, hein, ou cause humanitaire. Mais ce qui se révèle, c'est sa sainteté ordinaire. Elle aurait été une Mère Teresa. Là, il y a de l'extraordinaire chez Mère Teresa quand même. Vous imaginez, hein, d'avoir avec une petite allumette mis le feu à une forêt pareille. Hein, bon, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on la mettrait à la chaise vide ici, à côté de vous, il n'y a rien qui la distinguerait. Au plan extraordinaire. Hein. Alors, si la sainteté extraordinaire, la sainteté canonisée sur les autels, avec tableaux, images pieuses, prières et tout ce que vous voulez, est la partie visible de l'iceberg, on s'aperçoit qu'au XXe siècle, la politique, je dis politique entre guillemets parce que le terme est dévalorisé, la politique de canonisation. Hein, je prends politique au sens grec, hein, de la philosophie politique, c'est-à-dire le sens du bien commun, hein, des dirigeants. Hein. Eh bien, le sens du bien commun de l'Église, des dirigeants, autrement dit le pape, pour ce qui est des canonisations, au XXe siècle, recherche et trouve des saints ordinaires et commence à les canoniser, pour bien rappeler à tout le peuple de Dieu qu'elle est là, la sainteté. Elle n'est pas dans le don extraordinaire. Hein? Vous avez par exemple, c'est assez drôle, dans la famille dominicaine, vous avez Pierre Giorgio Frassati, vous connaissez peut-être, hein, canonisé dans les années 50. Ça a un peu coincé la cause, vous savez pourquoi? Non, parce que c'était un fumeur. C'est très mal de fumer, vous savez bien. Hein. Et ça coinçait à l'époque, et puis bon, on a fini par se dire, après tout, c'est pas si mal que ça, c'est pas une question de principe, c'est une question de mesure, bon, très bien. Voilà, alors, en un sens, si vous voulez, j'ai dit l'essentiel, hein. Je vais essayer maintenant de préciser 2 ou 3 petits points, mais voyez, j'ai dit l'essentiel parce que, qui que nous soyons, après tout, j'en sais rien, hein, s'il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui a des dons exceptionnels, hein, j'en sais, peut-être que oui. Hein, mais qui que nous soyons, la sainteté est affaire d'abord de sainteté ordinaire. Et si, éventuellement, vous avez un don exceptionnel, vous ne serez saint extraordinairement que si vous êtes d'abord saint ordinairement. Et ça, c'est valable pour les plus grands des plus grands comme pour les plus petits. Alors, ce dont je vais parler maintenant, pour le reste du petit topo, c'est évidemment de la sainteté ordinaire. Avant de passer au grand 1, l'idée générale de sainteté, est-ce qu'il y a des réactions, questions? Oui. Les dons particuliers qui sont faits, on le voit à l'observation, hein, donnent un côté héroïque à la sainteté ordinaire. Hein, parce que souvent, ces dons sont source de persécution, par exemple, ou de tentation. Hein, tentation de puissance, surtout. Hein. Si vous avez ce charisme assez rare, puisqu'il n'est fait qu'une seule fois en même temps dans toute l'Église, c'est le charisme d'être pape, par exemple. Hein, l'histoire de la papauté montre bien que c'est un charisme aussi dangereux à conduire qu'une voiture de course. Hein, et qu'on peut rater les virages si on y va trop vite. Hein.
Aujourd'hui, on fête Saint Pie V, dominicain. C'est un pape, hein, bon. Ils sont pas tous ça dans la famille, hein. Bien. Donc, si vous voulez, il y a soit un côté dangereux, il y a de grandes, parce que ces dons extraordinaires sont des merveilles, hein, mais ça peut griser la personne, hein. Bien. Donc, source de tentation, hein, ou autre source de persécution, soit de la part des chrétiens eux-mêmes, il y a des jalousies, évidemment, hein, soit des non-chrétiens, bien sûr. Donc, si vous voulez, le côté héroïque, hein, de la sainteté tient souvent à ces dons extraordinaires, hein. Une bonne description psychologique, mais psychologique au sens profond du terme, hein, psyché, l'âme humaine, hein, des tentations qui vont souvent avec les dons extraordinaires, qui sont de très grands dons. Lisez ou relisez la vie de saint Antoine, le père des moines du désert, écrite par saint Athanase, hein. Vous verrez à quoi il a dû faire face, hein. Bon. De quoi il s'agit quand il parle d'héroïcité des vertus dans le procès de canonisation? Oui. C'est la sainteté extraordinaire, hein. Et je peux vous dire que chez Claire de Castelbajac, je n'ai rien vu de cet ordre-là. Alors on vous dira, il y a une autre héroïcité qui est moins peut-être visible extérieurement dans de grandes œuvres, hein. Mais à ce moment-là, ça veut dire tout simplement la puissance de la grâce. Oui, sœur. Quand vous dites qu'aucune condition humaine en soi n'est incompatible avec la sainteté, est-ce que ça veut dire qu'une personne handicapée, quel que soit le handicap, peut être revêtue de sainteté? Et la deuxième question, qui peut être rejointe par un genre, c'est si la sainteté ordinaire, c'est la grâce du Christ reçue dans les sacrements, est-ce que ça veut dire qu'on exclut nécessairement de la sainteté quelqu'un qui ne serait pas baptisé? Non. Je réponds rapidement à la seconde question. Quand je dis la grâce du Christ reçue par les sacrements, c'est parce que je prêche à des chrétiens, hein, et que pour nous, il n'y a pas d'autre voie. Ça, c'est clair. Pour ceux qui n'ont pas eu la grâce de rencontrer la proposition des sacrements, donc de rencontrer le Christ, ils peuvent et ils reçoivent ce don de Dieu sans les sacrements, hein, parce que Dieu n'est pas lié aux sacrements, hein. Mais pour ceux qui ont reçu la proposition des sacrements, c'est-à-dire le Christ leur proposant les sacrements que lui-même a institués, si on les refuse, les sacrements, il n'y a pas d'autre voie, hein, parce que c'est refuser le don du Christ, hein. La première, si vous voulez, le handicap, oui. Aucun handicap, y compris pas uniquement des handicaps physiques, hein, mais aussi des handicaps psychologiques, hein, des blessures psychologiques, autrement dit, hein. Il y a même, parmi des saints canonisés, hein, des lectures faites de certaines vies de saints connus et reconnus par des psychologues, et des psychologues sérieux qui acceptent la vie de la grâce, qui sont chrétiens, hein, qui disent bah oui, c'était maniaco-dépressif son idée, son machin, hein, bon, ou tel saint, j'essaie de trouver un exemple, était un dépressif chronique, par exemple, hein. Ces blessures-là ne sont pas du tout incompatibles avec la sainteté, hein. C'est dans la manière de les porter. J'ai rencontré une fois un moine qui avait une blessure psychologique importante et que je ne souhaite à personne, c'est d'être scrupuleux. Les scrupuleux, ils n'ont pas choisi de l'être, hein, mais ce sont des gens qui souffrent, hein, parce que ce sont des gens qui pensent que jamais rien n'est accompli comme il faudrait, et par conséquent on est toujours à la frontière, est-ce que je suis du bon côté de la porte ou pas? Bon. Et ce moine étant prêtre, vous comprenez, son scrupule, c'est une faiblesse psychologique, c'est pas moral, hein, son scrupule le portait à se dire, mais mon Dieu, est-ce que j'ai bien dit la messe ce matin? Est-ce que j'avais vraiment bien l'intention de faire ce que fait l'Église? Est-ce que j'ai bien respecté tout ce qu'il y avait dans le missel? Enfin, vous vous rendez compte. Et c'est une souffrance, d'abord psychologique. Et il me disait, et ça c'est une belle vie monastique, hein, eh bien, voyez, c'est ça ma croix. On l'a choisi pas, sa croix, ben c'est ça ma croix. Hein, et porter sa croix chaque jour, ben c'est ça. En allant jusqu'au bout des choses, et là on voit tout ce que la sainteté a de gratuit.
C'est un don de Dieu. Hein. S'il ne le fait pas, c'est pas la peine d'essayer. Mais il le fait, rassurez-vous. Bon. Prenons le cas d'un enfant trisomique. Alors, question conscience psychologique, hein, il n'y en a aucune. Hein. Et capacité intellectuelle, il n'y en a aucune. Hein. Bon. Eh bien, je me souviens d'une mère de famille qui a mis au monde un enfant trisomique. Ça a été une épreuve terrible, hein, parce qu'elle le savait avant qu'il naisse. Hein. Et qui m'a dit elle-même, le soir de son baptême, je me suis penché sur son berceau et je me suis dit, c'est un saint. Il a la plénitude du don de Dieu et il n'a rien en lui qui puisse le diminuer, ce don de Dieu, puisqu'il n'a pas la capacité de pécher. Vous voyez ? Et elle avait parfaitement raison. Et elle m'a dit, c'est ce jour-là, et je pourrais donner une heure, un lieu, hein, que mon regard sur mon enfant, qui a été une croix terrible à porter jusqu'à ce qu'il naisse, parce que bien sûr tous les médecins lui disaient, mais pourquoi vous avortez pas, évidemment, enfin, ça tombe sous le sens, mon regard a totalement changé sur cet enfant, et cet enfant a totalement changé ma vie. Hein? Je le contemplais comme une icône vivante. Il a complètement changé la vie de mon mari, de mon couple et de mes enfants normaux, entre guillemets, parce qu'elle avait quand même 3 autres enfants. Hein, voyez. Mais ça, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y avait là une sainteté, je dirais, substantielle, et qui nous montre avec une très grande clarté que la sainteté, c'est d'abord du gratuit. Hein, on ne bâtit pas sa sainteté à coups de fouet en disant « je vais devenir saint, vous allez voir, bien ». Non. C'est d'abord 100% don gratuit. Ça sollicite notre réponse, bien sûr, mais même quand notre réponse est diminuée pour ces causes-là, ça n'enlève pas le don gratuit qui y est. Vous voyez ? Alors, c'est important. Hein. Il n'y a rien de moins aristocratique que la sainteté. Ça, il faut le dire. Hein. OK ? Alors, l'idée générale de la sainteté, on va parler de la sainteté ordinaire. La sainteté, c'est le premier point, si vous voulez. Hein. Une petite introduction, ce qu'il va falloir bien comprendre pour nous, au concret. La sainteté n'est pas l'absence de péché, sinon c'est râpé. Hein. Bien. Il n'y a qu'un seul cas hein, où la sainteté est l'absence de péché. Hein. C'est la Vierge Marie, bien sûr. Hein. Et même il y a 2 cas, bien sûr. C'est le Christ, hein, l'homme, Jésus, et celle qui lui est la plus proche, c'est sa mère. Bon. Mais pour tous les autres, la sainteté, nous n'avons pas été sauvés par préservation du péché, ça c'est le cas de la sainteté de Marie. Nous avons été sauvés par purification du péché. Voilà, la grosse, hein, la loi la plus commune hein, de la sainteté chrétienne, c'est la sainteté par purification du péché. D'ailleurs, vous savez, c'est le symbolisme du signe baptismal. C'est un geste de lavage. Laver. Je te baptise, ça veut dire je te lave. De quoi ? Eh bien, du péché. Et dans la tradition, le thème qui porte ça, c'est le thème de la conformité à Dieu. Voilà comment on se représente la sainteté, celle de la conformité. Et notre vie morale, c'est une lente restauration de notre conformité à Dieu. Si vous voulez, au baptême, du côté de Dieu, tout est fait. Il ne vous donnera pas plus que ce qu'il vous a donné le jour de votre baptême. Hein. Bien. Mais du côté de l'homme, évidemment, tout commence au baptême. C'est pas la peine d'essayer de commencer si on n'a pas reçu le don de Dieu, sinon ça s'appelle pédaler à côté de la bicyclette. Mais, je prends des images parlantes, mais le don de Dieu étant fait, il est fait en nous comme quelque chose qui sollicite notre coopération. C'est la fameuse phrase de saint Augustin, « Dieu qui t'a créé sans toi », on n'a pas eu droit au chapitre, hein, savoir si on existe ou pas, hein, bon. « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Alors l'objection qu'on fait en disant oh, « c'est du sadisme », c'est un peu, vous savez, la carotte qu'on met pour faire avancer quelqu'un, n'est-ce pas, ou un âne plutôt. Bien. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas sauvés purement et simplement ?
C'est quand même relax, hein, comme on dit aux États-Unis. Hein. C'est tellement mieux. Hein. Tandis que là, quand même, le fait que Dieu nous a sauvés dans les eaux du baptême nous lance dans une logique de vie chrétienne où on comprend bien qu'il va falloir se bouger. Il va falloir commencer par se lever tous les matins, qui peut être parfois difficile. Bon. Et ça, c'est une objection parce que la mentalité moderne vous dira oui, Dieu nous a mégoté son don finalement, ou il y a du sadisme, ou il veut nous faire sentir son pouvoir, etc. Bien. Relation d'esclave ou de dominant-dominé, enfin tout ce que vous voulez. La réponse de la sagesse chrétienne est un peu différente, et je vais essayer de vous la faire toucher du doigt à l'aide d'un exemple le plus moderne qui soit. C'est l'exemple de l'œuvre humanitaire. C'est bien de faire de l'œuvre humanitaire, non? Alors on vous dira que donner un pain à celui qui a faim, c'est bien. Mais de lui apprendre à faire du pain, c'est mieux. Parce qu'on vous dira, comme ça, il pourra se nourrir plus longtemps. Hein, dans les pays comme le Sahel ou le Soudan, etc., on peut évidemment passer son temps à coups de bateau ou d'avion à faire un pont sanitaire ou un pont alimentaire en débarquant des sacs de riz ou de blé, mais c'est quand même mieux de creuser des puits pour avoir de l'eau et leur permettre de semer des champs de blé ou de mil. Bon, c'est plus efficace. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas la raison la plus profonde. C'est pas la raison la plus profonde. Pourquoi est-ce objectivement mieux de donner à la personne qui a faim les moyens de se nourrir plutôt que d'être nourrie? Parce que c'est plus respectueux de sa dignité d'homme. C'est honorer plus profondément la dignité de l'homme que l'on aide que de restaurer en lui sa capacité de se nourrir, plutôt que de l'assister toute sa vie. Et le pompon, c'est quand l'homme que j'aide, je l'ai aidé à retrouver sa capacité de se nourrir, et à son tour, lui, il va aider les autres à retrouver leur capacité de se renourrir, de se nourrir à nouveau. Et si la logique se développe, alors on aura gagné. Voyez ? Eh bien, ça, c'est une illustration dans la vie civile, dans la vie quotidienne, si je puis dire, de l'assistance humanitaire, d'une raison beaucoup plus profonde, et qu'en théologie, on va aller découvrir plus profonde. C'est comme ça que Dieu nous a sauvés. C'est plus conforme à notre dignité de contribuer à notre salut, plutôt que d'être sauvés de haut par une puissance tutélaire, paternaliste, et vous voyez ? C'est plus conforme à quelle dignité ? Eh bien, à notre dignité de fils de Dieu, d'image de Dieu. Je crois que c'est extrêmement profond. Alors, voyons cette conformité à Dieu dans le Christ. Essayons, je l'ai présenté, si vous voulez, à l'aide de l'exemple de l'œuvre humanitaire. Essayons de voir ça un peu plus précisément. Avant la pause, je vois le point de vue moral. Je vais passer rapidement parce que je ne suis pas moraliste, premièrement, et que deuxièmement, ce n'est pas le point de vue le plus profond. Le point de vue le plus profond, c'est le point de vue dogmatique, évidemment. Et je suis un dogmaticien, ça va très bien. Alors, d'un point de vue moral, c'est ce qu'on appelle la conformité de volonté. Autrement dit, la sainteté ici requiert, attention, c'est pas un détail, je vais passer un peu vite, parce que je voudrais essayer d'aller plus profondément dans les racines, dans les sources, mais attention, c'est pas un détail. La sainteté ici sera l'accord, l'ajustement, être bien ajusté, de notre volonté humaine à la volonté divine. Et attention de ne pas comprendre cet ajustement de volonté à volonté de manière trop extérieure. Il ne s'agit pas de concevoir l'obéissance, car c'est ça l'obéissance. C'est l'ajustement d'une volonté à une autre.
Il ne s'agit pas de concevoir cet ajustement de manière extérieure ou comme on dit extrinsèque, c'est-à-dire j'obéis parce que le coup de sifflet m'a dit qu'il fallait que j'obéisse. Ça, c'est une obéissance de machine ou de bête. Et elle n'est pas conforme à notre dignité d'homme. L'obéissance est une vertu, c'est pas simplement un comportement réflexe au coup de sifflet. La conformité de volonté est une conformité intérieure. Je veux une chose, non seulement parce que Dieu la veut, ça c'est concevoir un peu comme le coup de sifflet, n'est-ce pas? Mais je la veux comme Dieu la veut. Et c'est là que se joue ce qui est déterminant pour une sainteté, et qu'on retrouvera tout le long, c'est la charité. La charité, c'est, comment dirais-je, vraiment ce qui nous unit, qui nous conforme dans la volonté à la volonté de Dieu, parce que nous voulons ce que Dieu veut, mais comme il le veut, intérieurement. Si j'obéis à la loi, c'est pas parce que c'est la loi extérieure qui me contraint, c'est parce que la loi exprime quelque chose que je fais mien. On va aller à la racine de ça, et qui est dans le point de vue dogmatique. Pour donner une autre image, voyez-vous, le point de vue moral et le point de vue dogmatique. C'est deux points de vue qui se portent l'un l'autre. Évidemment, si vous n'avez que l'un et pas l'autre, ça ne marchera pas. Prenons une image, si vous voulez, vous achetez une machine à laver. C'est une image, enfin très concrète. Vous recevez avec un petit livret pour l'utilisateur. Voilà comment elle est fichue, votre machine à laver, et c'est pas fait pour faire des pizzas. Bon, ça c'est le mode d'emploi, c'est qu'est-ce que c'est? Ça c'est la perspective dogmatique. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Voilà. Et puis le mode d'emploi, c'est la perspective morale. Ce que vous avez dans les mains, c'est une machine à laver, c'est fait pour faire ça, etc. Comment vous allez vous en servir? Eh bien ça, dans la vie humaine, c'est la perspective morale. Comprenez, si vous n'avez que la morale sans la dogmatique, vous aurez des trucs, vous aurez des règles, il faut faire ça, c'est Kant, l'impératif catégorique, c'est ça, mais vous ne saurez ni pourquoi, pour quelle raison, ni pourquoi, quelle finalité. Autrement dit, vous êtes robotisé par ce genre de choses. Tandis que si vous avez la perspective dogmatique, vous savez le pourquoi et le pourquoi. Attention, si vous n'avez que la perspective dogmatique et pas la perspective morale, vous aurez dans votre salon une magnifique machine à laver, mais elle ne tournera jamais. Autrement dit, il faut les deux. Bon. Alors, du point de vue moral, donc, il faudrait, c'est pour ça que je passe rapidement, non pas parce que c'est un détail, mais il faudrait y consacrer des heures et des heures. C'est toute la vie morale, c'est toute la vie des vertus. Les 3 théologales, les 4 cardinales et toutes les subordonnées. Vous voyez, le mode d'emploi, il est là. Je préfère dire un mot un peu plus étendu sur le fondement dogmatique de cela, parce que nous n'avons pas une morale d'esclave, du moins Dieu nous en préserve, nous avons une morale de fils. Ça suppose que nous connaissions le fondement de notre vie morale. Si je ne me shoote pas à l'héroïne tous les soirs, c'est pas parce que si je fais ça, je me ferai mettre dehors des dominicains, assez rapidement probablement. Bien, ça c'est une morale d'esclave ou de bête. Que quand je veux faire aller ma vache de l'étable au pré, je lui explique pas, je lui donne un coup de pied au derrière et puis non. Bon, ça c'est pas digne de l'homme, c'est pas digne de l'homme. Donc c'est pour honorer cette dignité de l'homme que je développe le point de vue dogmatique. Alors rapidement, puisque notre sainteté c'est d'être conforme au Christ, nous avons, comment dirais-je, 2 conformité, ce qu'on appelle la conformité image et la conformité ressemblance. Attention, ce ne sont pas 2 conformités séparées, c'est 2 aspects de la même. Bon, le lieu, c'est évidemment Genèse 1,26, c'est le clou qui tient le tableau. C'est-à-dire que si vous enlevez Genèse 1,26 de l'anthropologie, il ne reste plus rien, en tout cas comme anthropologie chrétienne.
La conformité image, c'est la conformité à l'image de Dieu. Et c'est à cela que nous sommes conformés, et d'abord, nous sommes conformés à Dieu naturellement, avant même la grâce de Dieu, bien sûr. La créature, nous le sommes, à Dieu pour cause de tout son être, et, je n'ai pas nécessaire d'être théologien pour le savoir, on peut être simplement philosophe, tout effet porte une certaine ressemblance de sa cause. Tout être qui dépend d'une cause, eh bien, dans son être même, a un certain reflet de l'être qui est sa cause. Ça, c'est de la métaphysique. Alors, c'est une relation de dépendance dans l'être, et une relation, comment dirais-je, d'imitation, d'image. Pour ce qui est des actes, des opérations, il y a des opérations comparables, analogiquement semblables. Des opérations comparables à Dieu et à l'homme. Par exemple, notre connaissance intellectuelle, intelligente, porte une certaine ressemblance de la vie trinitaire, notamment la procession du Verbe. Passons. Alors, ici, cette première conformité-image nous fait dire que l'homme est une certaine image de Dieu, et dans son agir, il a par conséquent à agir un peu comme Dieu agit, puisque conformé dans l'être, il est normalement aussi dans l'action. Et d'abord au plan, je dis, naturel. Et ce qui nous fait image de Dieu, c'est l'intelligence et la volonté. Parce que ce n'est dit que de l'homme, c'est pas dit de la vache ou de l'arbre. Cette conformité de l'image, elle demeure toujours. C'est notre manière d'être posé dans l'être. Que vous soyez le saint le plus accompli ou le démon le plus accompli, que vous soyez Mère Teresa ou Hitler, n'est-ce pas, vous l'avez, cette conformité image. C'est votre manière d'être. Vous êtes homme ou femme et non pas vache ou géranium. Bien. C'est autrement dit un donné de création qui ne peut pas être perdu. Autre, distincte, est la conformité ressemblance. Ici, c'est la conformité par grâce, et celle-là, elle peut se perdre. Qu'est-ce que c'est que cette conformité par grâce? Eh bien, c'est une reprise et une élévation de la conformité image. Donc attention, ce n'est pas une autre conformité formellement différente, c'est la reprise et la surélévation de la conformité image. Ici, la grâce, car seule elle peut le faire, le don de Dieu, va par exemple élever notre intelligence à une certaine participation de l'intelligence divine. Rien que ça. Et l'intelligence au plan de la conformité image, au plan simplement naturel, est remarquablement bien proportionnée à toute la création. Ce n'est pas nécessaire d'avoir la grâce pour comprendre comment un géranium grandit et fleurit, comment une vache fait du lait, etc. L'intelligence, disons naturelle, est parfaitement proportionnée à son objet naturel. Mais ce n'est pas le seul objet de notre intelligence. L'objet le plus haut et le plus déterminant de notre intelligence, c'est Dieu. Mais là, notre intelligence naturelle n'est pas proportionnée à ça. Elle peut atteindre une région extrêmement proche de Dieu par la théologie naturelle, Dieu comme premier principe, comme cause première, tout ce que vous voulez, c'est la métaphysique, ou la théodicée, comme on dit. Enfin, moi, j'ai pas donné ma vie à un premier principe, je tiens à vous dire. Je cherche quelque chose d'un peu plus chaleureux que ça, et le terme, si je puis dire, ou l'objet de notre intelligence, mais gracié, c'est-à-dire élevé, c'est d'atteindre Dieu et de le connaître tel qu'il se connaît. Une certaine participation à l'intelligence que Dieu a de lui-même et de son dessein de création et de salut. Alors le nom que prend cette intelligence graciée, c'est la foi. Pareil pour la volonté ici est surélevée pour aimer Dieu comme il s'aime et aimer tout le reste comme Dieu l'aime, y compris soi-même. Alors, troisième petit point, la conformité par la suite du Christ.
c'est, comment dirais-je, le Christ restaure notre conformité-image qui a été blessée. J'ai dit que notre intelligence naturelle était remarquablement proportionnée à la nature, oui, mais elle se trompe très souvent, alors qu'elle ne devrait pas normalement, parce qu'elle est blessée. C'est le mystère du péché originel, mystère très épais, hein. On en dit beaucoup moins sur le péché originel que sur la Trinité. Néanmoins, si vous enlevez le péché originel de la révélation, vous ne comprenez plus rien, hein, puisque toute la révélation, à partir de Genèse 3,15, c'est de réparer tout ça. Hein. Donc, par la suite du Christ, restaure notre conformité-image et redonne possible notre conformité-ressemblance. C'est l'idée même de sainteté, notre conformité au Christ. D'une part, le Christ est l'exemple. Nous avons été créés et recréés à sa ressemblance, cette humanité parfaite, et c'est l'exemple moral parce que dans sa vie et ses enseignements, nous avons le modèle et l'enseignement, le mode d'emploi de notre grâce. Autrement dit, l'idée même de sainteté, c'est la conformité de l'homme à Dieu, réalisée par la grâce qui vient du Christ et qui nous conforme au Christ. Voilà. La sainteté est donc à la fois don et vocation. Don, parce que si la grâce de Dieu ne nous est pas faite, c'est pas la peine d'essayer. Et comme je le disais tout à l'heure, cette grâce nous trace devant nous toute notre participation, c'est l'objet même de notre vie, la participation à ça. Rapidement, la vie sainte dans le Christ, ce qui va, si vous voulez, être la trame de fond d'une vie chrétienne, deux aspects. Un aspect positif, développer toutes les virtualités du baptême, et un aspect négatif, lutter contre le péché. Il y a donc deux éléments dans la trame de fond de la vie chrétienne. J'ai dit la vie chrétienne, c'est un singulier, a deux éléments. Quel est le réflexe immédiat pour comprendre ça? Quelles sont les relations entre ces deux éléments? Quel est l'ordre entre ces deux éléments? Certains diront d'abord, attention à la réponse que vous donnerez, d'abord je vais lutter contre le péché, bien, et ensuite je m'ouvrirai à la grâce. Bien. Là vous foncez dans le mur. Hein. Ça va loin. Hein. J'ai rencontré un jour, il y a une dizaine d'années de ça, un jeune homme qui voulait rentrer chez les Dominicains et il me disait « Je vais d'abord régler mes problèmes et après je rentrerai. » Je dis « Mon pauvre vieux, on se reverra dans une autre vie. Hein. » Bien. Qu'est-ce qui se passe au baptême? Est-ce que c'est d'abord le nettoyage du péché originel et ensuite, une fois que la place est laissée libre, le don de la vie de Dieu? Ben non, c'est le contraire. Figurez-vous que c'est le don de la vie de Dieu qui expulse le péché parce que les deux, ça ne va pas ensemble. Et donc, plus vous développerez la vie de Dieu, plus vous expulserez le péché. C'est ça le sens. Attention de ne pas vous tromper. Si vous avez une morale très volontariste, ce à quoi vous êtes disposé parce que c'est la tendance actuelle, hein, vous allez droit dans le mur. Et alors ça type hein, une vie chrétienne, ça. Hein. D'abord le positif, d'abord la relation avec le Christ. Et dans la mesure où ça s'agrandit, alors vous verrez que votre capacité de péché diminuera. Mais votre relation au Christ ne grandira pas au fur et à mesure que vous aurez vaincu le péché. Ça, je ne vous conseille pas d'essayer. Hein. Parce que vous n'y arriverez pas, et ce qu'il y a au bout, c'est la désespérance. Hein. Et ça, c'est grave. Hein. Ça s'appelle un suicide spirituel, la désespérance. Hein. J'y arrive pas, c'est pas pour moi. Hein. Louf. Et de très généreux qui ont mal commencé sont devenus des démons après, hein, par désespérance. Il y a deux manières d'être saint, dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein. La sienne et les autres ensuite. La sienne, c'est à 25 ans, paf, dans le milieu de la cible, tout est en ordre, au revoir et merci, je vais au ciel. D'accord. Ce ne sera pas la mienne, d'abord parce que j'ai 50 ans, et ensuite parce que moi j'ai pas mis dans le milieu de la cible encore, et ce que mes frères me rappellent tous les jours, béni soit-il, c'est que je suis un pécheur. Bon. Alors là, reste la seconde manière d'aller au ciel, celle-là j'y tiens beaucoup, eh bien c'est d'être relevé tous les matins par le Seigneur. Tu tomberas 100 fois, Dieu te relèvera 101 fois.
Voilà la manière d'aller au ciel pour la plupart d'entre nous. Par conséquent, la lutte contre le péché, il y a un côté très comment dirais-je, actif dans la vie chrétienne. Il faut se bouger. Mais attention de bien situer cet aspect-là par rapport au premier. S'il faut absolument se lever tous les matins à 6h30, bonjour, c'est pas la tendance naturelle. Bon. Si c'est pour aller à l'office, oui. Si c'est pour être volontariste en disant ma vie, je maîtrise, ça ne tiendrait pas longtemps. Bien. Sainteté comme but et sainteté comme chemin, je ne m'étends pas, mais l'objet même de la sainteté, c'est d'être parfait. Ça, c'est le but. Parfait, attention, c'est pas le zéro défaut. La perfection chrétienne, c'est de vivre de plus en plus et de mieux en mieux de quoi? De la miséricorde de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés en proportion de nos mérites, même s'il faut en avoir quelques-uns. Nous sommes sauvés en proportion, grâce à Dieu, de la miséricorde de Dieu. N'ayons pas une vision de perfection, comme s'il s'agissait de réussir une belle œuvre humaine. Cette perfection visée de but, cette perfection, loge d'abord dans les moyens de l'atteindre. Pour être parfait à la fin, il faut que j'ai un excellent chemin de perfection. Et ça, c'est la perfection de moyens. On dit que la vie religieuse, c'est la voie de la perfection des conseils évangéliques. Attention, on ne revendique pas d'être parfait. Sinon, il faut plus que j'y reste, parce que je ne le suis pas. C'est la perfection du chemin qui vous conduit à la perfection. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça, alors là, c'est un chemin qui est valable. Ça peut prendre des gens méchamment lourds à déplacer, comme moi, mais ça peut les faire monter assez haut. Mais enfin, il faut une vie pour ça. Bon. Mais, vous voyez, distinguer la perfection d'arrivée et la perfection du chemin qui y conduit. La perfection du terme, par définition, elle est au terme. Elle n'est pas aujourd'hui. Mais la perfection du chemin qui conduit, ça c'est un n'importe quel chemin ne conduit pas au but. Il y a des chemins trompeurs. Et alors ça va loin, figurez-vous. Si vous vous trompez de perfection, si vous estimez que, par exemple, vous croisez dans la rue un religieux, une religieuse, en disant ah oui, oh la classe, tant mieux. C'est pas très fréquent, mais enfin bon, ça peut vous arriver. Vous vous trompez. C'est faux. C'est des pécheurs comme vous. Et puis là, il y a un chemin qui a fait ses preuves. Dans l'histoire, on le voit, qui a pris des gens méchamment retardés et lourds à déplacer et les a portés haut. Ouais, ça c'est vrai. L'habit religieux que nous portons, c'est pas la revendication d'une perfection actuelle. Sinon, ce serait de l'hypocrisie pour moi que de le porter. Ce serait mériter le reproche du Christ, sépulcre blanchi, bien blanchi. Mais à l'intérieur, c'est plein de ruines. Non. C'est le signe que je désire la perfection chrétienne, la même que la vôtre, la charité, etc. Mais par un certain chemin. Ça, c'est clair. Et qui a fait ses preuves. Ça, c'est clair aussi. Donc, ceux qui, par exemple, ne veulent pas porter l'habit parce que vous comprenez, je suis pas mieux que les autres, contresens. C'est pas ça que veut dire l'habit. Les deux façons de parvenir à la sainteté, à la Sainte Thérèse de Lisieux, la seconde, probablement la nôtre, eh bien, c'est d'être relevé tous les matins par le Seigneur et donc de ne jamais désespérer quoi qu'il arrive. Parce que des dérapages, tout le monde est capable d'en faire, de plus ou moins contrôlés. Mais j'ai vu dans des lieux a priori de désespérance comme les prisons ou les hôpitaux, j'ai vu des conversions fulgurantes. Alors qu'on a tout pour désespérer, quand on a 20 ans de tôle à tirer, vous imaginez, ou quand on est alité pour cancer et qu'on a 20 jours à vivre. Bon. Eh bien, vous voyez, là, ce sont des lieux qui, normalement, devraient conduire à la désespérance, et c'est là où la valeur de la grâce de Dieu apparaît dans toute sa grandeur. Or, pour nous qui faisons des expériences peut-être moins extrêmes, mais ne jamais désespérer. Le Seigneur nous a promis qu'on arriverait au but. Il nous donne quotidiennement sa grâce, qui est la seule chose véritablement nécessaire pour ça. Eh bien, suivons. C'est pas réservé, une fois de plus, à une élite. C'est le don que Dieu fait à ses fils. La vertu théologale d'espérance est assez peu prêchée à l'heure actuelle, et c'est dommage, parce que nous vivons une époque plus exposée à la désespérance, peut-être qu'avant.
en raison du relâchement de beaucoup de liens humains, etc. Bien, on est trop seul parfois. Bon. Prenez un peu le temps de relire au moins ce que le catéchisme de l'Église catholique dit de la vertu théologale d'espérance. Parce que si je vous demande de me la définir, hein, la charité, aimer, d'accord, la foi, croire, ça, grosso modo, ça va. Hein, bon. Et l'espérance, serre les fesses et on y va. C'est ça l'espérance. C'est la confiance en Dieu qui vient toujours à mon secours. C'est ça, le formel de l'espérance. Hein, c'est Dieu secourable. Hein, donc l'attitude théologale dans l'homme, c'est la confiance en Dieu qui vient toujours à notre secours. Et si je ne désespère pas, c'est parce que je sais voir que dans tout ce que je rencontre, tout ce que je vis, qui parfois me heurte, Dieu y est engagé d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est pas vide de sens, c'est pas vide de présence, hein, et c'est pas vide de fruits. Ce qui fait la désespérance qui conduit au suicide, c'est que la chose devient absurde, dépourvue de sens, de signification, de valeur. Ça, c'est insupportable pour l'homme. Hein? Par exemple, je suis salarié, je me retrouve du jour au lendemain au chômage. Ma femme me plaque, mes enfants suivent ma femme, et j'ai plus de quoi payer mon loyer. Bref, bon, catastrophe. Hein? Bon. On a un scénario de désespérance, hein, parce que le registre de la vie familiale, de la vie conjugale, de la vie professionnelle, de la vie sociale se ferme. Il n'y a plus de sens là. Pour beaucoup de gens. La vertu d'espérance dit qu'il y a toujours un sens, il y a toujours une présence, il y a toujours un avenir. Pourquoi? Parce que Dieu est engagé là. Et le phare pour les chrétiens de l'espérance, c'est Marie le samedi saint. Hein? Parce que le samedi saint, figurez-vous, il y avait zéro. Hein? Un cadavre dans un tombeau, les disciples, ciao, hein? Saint Jean, pas toujours très fier, hein, mais enfin il était là quand même. Hein. Bon, voilà. Vous savez que dans les usages liturgiques, le samedi saint, le seul cierge qui reste allumé dans l'église signifie ça. La foi, l'espérance et la charité de Marie qui a tenu. Dans une situation humaine absolument fichue, hein, toutes les apparences raisonnables, hein, c'est que c'est ce que disent les disciples d'Emmaüs, hein, et nous qui croyons que, bien. Il y a de l'héroïcité, hein, parfois dans l'espérance, hein, il faut pas le... Bon. Mais ça, il faut le cultiver, hein, il faut le cultiver. Mais la vie éternelle, oui, c'est-à-dire que c'est le terme de l'espérance, hein, c'est-à-dire que c'est ma finalité, qui est la béatitude, qui est toujours possible, toujours ouverte. Même si j'ai tué père et mère et que j'en ai pris pour 30 ans de prison, hein, moi, j'ai rencontré des gens comme ça, hein, et qui, paf, la plénitude, la perfection de la vie chrétienne de fils de Dieu reste possible. Hein, alors que socialement, vous êtes complètement déquillé. Hein. Ça se cultive. Hein, enfin, ça se cultive. Il faut le pénétrer parce qu'on vit de ça. Hein. Et pour entreprendre, vous engagez votre vie. Un jour ou l'autre, vous vous mariez avec Jeannette, ou vous rentrez, bien sûr, chez les Dominicains, et... vous dites, mais alors, est-ce que c'est complètement dingue? Je vais engager ma vie une fois pour toutes, parce qu'on se marie une fois pour toutes, au moins jusqu'à la mort du premier, hein, enfin on ne va pas la tuer non plus, bon. Ou dans la vie consacrée, les vœux sont perpétuels. Bon. Est-ce bien raisonnable de m'engager pour demain alors que je ne sais rien de demain? Ma femme, elle peut devenir dingue demain. Hein? La communauté religieuse dans laquelle je suis rentré, elle peut avoir des étroitesses que je n'avais pas vues au départ. Hein? Bien. Alors j'en sais rien. Comment puis-je raisonnablement engager mon avenir, et pas une partie, hein, tout mon avenir, alors que je ne sais rien de quoi sera fait demain? Alors si vous restez dans ce niveau purement raisonnable, je ne peux que vous donner raison. Hein? Si votre intelligence est surélevée à l'ordre des réalités que Dieu nous communique, je vous réponds, j'engage ma vie sur une chose dont je suis absolument certain, la foi, et qui est le socle de mon espérance. Je ne sais rien de demain,
Et quand je suis devenu dominicain, jamais j'aurais pensé un jour que je serais à Fribourg. Bon. Mais je sais que demain sera avec le Christ. Ça me suffit. J'y vais. Mais ça, c'est raisonnable, au sens de la raison de la foi, hein, et de l'espérance. Ça, c'est tout à fait éclairant. Hein? Mais si j'ai pas la foi, moi je comprends très bien qu'on se marie plus aujourd'hui, hein, parce que, vous vous rendez compte, Georgette aurait bien un an, 2 ans, 3 ans, mais hein, bon. Je donne des exemples d'hommes, hein, mais enfin, vous transposez. Bien. Je comprends très bien. Hein, un avenir dont on ne sait rien, déterminant humainement parlant, je ne vais pas m'engager, c'est pas prudent, on vous dira. Conclusion, les 2 façons de parvenir à la sainteté, je l'ai déjà dit. À la Sainte Thérèse de Lisieux, ça existe, hein. Il y a des personnes à croire qu'elles n'ont pas été touchées par le péché originel. Bien. C'est quand même pas la majorité. La seconde, probablement la nôtre, eh bien, c'est d'être, non pas de mais d'être relevé tous les matins par le Seigneur, et donc de ne jamais désespérer quoi qu'il arrive.